Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de riz au gras au poulet. Donc ça, ce sont mes cuisses de poulet que je viens de mettre dans ma casserole et par-dessus, je rajoute 2 cuillères à soupe de mon assaisonnement vert. Je laisserai le lien de la vidéo pour l'assaisonnement vert. Alors, cette recette, je voulais la faire avec de la viande de mouton, avec une épaule de mouton rôtie. Mais quand je suis allée au supermarché ce matin, il n'y avait ni épaule de mouton, ni gigot de mouton. Donc, comme j'aime le poulet, évidemment, j'ai pris le poulet. Je fais ce petit commentaire pour dire que si vous voulez, vous pouvez suivre la même recette que je vais faire aujourd'hui en utilisant de la viande de mouton. Donc, par-dessus, je viens de rajouter de la poudre de curcuma. Ce n'est pas obligé, je rajoute juste pour la couleur. Je vais rajouter de l'eau et pré-cuire mon poulet. Après la pré-cuisson, je vais venir retirer le poulet. Et je vais conserver le bouillon qui va me servir à cuire le riz. Pour la cuisson de poulet, vous avez le choix. Vous pouvez, comme moi, le dorer sur une poêle à grillade. Tout comme vous pouvez le mettre au four ou alors vous pouvez aussi le dorer sur votre fourneau, votre charbon de bois. C'est selon ce que vous avez à disposition. Je vais donc laisser mon poulet bien doré de chaque côté. De temps en temps, bien sûr, je vais le badigeonner avec mon assaisonnement vert mélangé à un peu d'huile. Et quand il sera bien doré, ce sera bon. Je vais maintenant commencer la cuisson du riz. Pour la cuisson du riz, j'ai découpé un oignon en dés que je vais maintenant mettre dans de l'huile pour le faire sauter. Au bout de 5 minutes, quand l'oignon commence à devenir bien translucide, je vais venir ajouter mon assaisonnement vert. 2 cuillères à soupe. Et par-dessus, je vais venir ajouter 2 feuilles de laurier. Je rajoute du sel. Et je laisse le tout cuire ensemble 2 à 3 minutes. Je viens rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de poudre de graines d'anis et de poivre noir. J'ai pilé le tout ensemble. Dans mon assaisonnement vert, il y a déjà ce mélange d'épices là. Mais je rajoute pour renforcer le goût parce que là, je vais cuisiner le riz. Quand on cuisine du riz au gras, il faut toujours être généreux avec les épices et l'assaisonnement parce que le riz a tendance à absorber tout ce qu'on ajoute comme épices ou assaisonnement pour aromatiser ou donner du goût. Maintenant, je vais venir rajouter le riz. Et comme eau pour cuire le riz, je vais utiliser le bouillon qui m'a servi, que j'ai recueilli après avoir pré-cuit mon poulet. On rajoute le bouillon juste à hauteur du riz. Si on n'a pas pu recueillir assez de bouillon, on peut réajuster avec de l'eau. Donc maintenant, il faudra fermer le riz et le laisser cuire normalement à feu moyen. Et si par la suite,
on a les grains de riz qui sont un peu durs, on peut rajouter un film alimentaire pour créer de la vapeur. Étape très importante que j'allais oublier avant de refermer le riz, il faut surtout goûter avant de refermer le riz pour sa cuisson. On peut toujours avoir besoin de rajouter soit un peu de sauce soja, soit un peu de sel ou quel que soit l'assaisonnement que vous utilisez. Si vous goûtez et que le bouillon est juste parfait, ce n'est pas bon. Il faut rajouter un peu plus de sel parce que, je l'ai déjà dit, le riz va absorber l'assaisonnement. Pour accompagner le riz, je vais faire une petite garniture de légumes. J'ai ici des poivrons, un poivron que j'ai découpé en dés, oignons, carottes, maïs doux. Je vais aussi rajouter des petits pois. Vous ajoutez les légumes que vous voulez. À cette étape-là, il n'y a pas de règle bien précise. On utilise les légumes de son choix. Comme vous l'avez certainement remarqué, moi j'utilise des oignons marinés. On en trouve très souvent au supermarché dans des boîtes de conserve. Mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous pouvez juste utiliser de l'oignon, un oignon frais normal. Donc là, je rajoute du maïs doux. Et par la suite, je vais rajouter les petits pois et les carottes et après assaisonner. Le riz est cuit, il est prêt à être servi. Les légumes sont prêts. Je vais maintenant éteindre le feu. Vérifier aussi le riz. S'il est prêt, je vais servir le tout. Je vous montre la belle couleur du riz qui est en grande partie due à l'assaisonnement vert que j'ai utilisé. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez remarqué, je n'ai ajouté aucun piment dans la recette, ni dans le riz, ni dans la marinade, ni dans la garniture de légumes. C'est parce que j'ai ici ma pâte de piment que je fais toujours, que j'ai au réfrigérateur et avec laquelle je vais accompagner mon riz. On se retrouve bientôt pour une autre recette. Bye!